Oh là 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 là, on y est les frères, ça y est, c'est la fin de la 2.8 et c'est surtout le début de la 3.0. En effet, le programme spécial de la 3.0 vient tout juste de sortir et bordel de merde. Pardon, on va se calmer un peu. Le programme spécial de la 3.0 vient tout juste de sortir et croyez-moi, on va encore très bien manger, encore plus que la dernière fois. On a eu plein d'infos sur le lore où il va se dérouler, donc dans une nouvelle zone, Roscalifère, une nouvelle aventure, une nouvelle néantre, des nouveaux monstres trop stylés, un nouveau mode de jeu permanent, des tonnes de récompenses gratuites. Attends, il y a un troisième agent pour la 3.0 là? Attends. Me dis pas que... Ok, reste là, aujourd'hui je vais te faire un petit résumé du programme spécial de la 3.0 pour que tout le monde soit opérationnel le jour de sa sortie. Comme d'hab, la vidéo sera séparée en 4 parties. Tout d'abord, on va checker la suite de l'histoire principale prévue pour la 3.0, avec la nouvelle zone, mais aussi la nouvelle néantre qui va avec, et le nouveau boss. Ensuite, on va checker non pas les 2 prochains agents, mais bien 3 agents du coup, avec la présentation de Velina, Norma et Pyroise, ainsi que toutes les nombreuses nouveautés qu'ils apporteront avec eux. Ensuite, on va voir tous les événements et les nombreuses récompenses prévues pour cette version, et pour finir, je vous partagerai mon préavis pour la 3.0, même si honnêtement, je pense que vous avez déjà capté que je suis très loin d'être déçu. Allez, on commence sans plus tarder, mais avant ça, laissez-moi vous remémorer un petit peu la mémoire sur l'histoire principale et où on s'était arrêté. Souvenez-vous, avec Sissia, Proméa et la toute nouvelle forme stellaire de Billy, on avait découvert la vraie identité sur Ramiel, qui s'avère être Rémiel Dan, l'une des toutes premières chasseuses du néant de la première génération. Pendant qu'on essayait de suivre les traces de Rémiel, pour en apprendre un peu plus sur elle, nos protagonistes ont également été poussés à rentrer en contact avec Thomiel, qui est l'arme de chasseur du néant de Rémiel. Mais en rentrant en contact avec cette arme, le cauchemar d'Hélios a surgi en eux, s'en était suivi un combat complètement perdu d'avance, sauvé de justesse par Rémiel Dan, qui n'était finalement peut-être pas complètement hostile avec nous. Suite à ces événements, nos protagonistes ont été invités à Roscalifère par 2 personnages qu'on connaît déjà, Velina, la maman des bambous. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, d'accord, c'est Oyo qui savent exactement ce qu'ils font, et Norma, son assistante et pilier du groupe Marcel. Nos protagonistes s'installeront donc en tant qu'étudiants spéciaux sur cette mystérieuse île céleste, où ils pourront profiter d'un traitement particulier pour peut-être maîtriser la puissance qui s'est récemment déchaînée en eux, mais avec l'avancée technologique de cet endroit, qui sait peut-être percer le mystère de cette puissance et contrôler sa forme, qui a l'air d'avoir son propre nom et sa propre identité, Pyroise. C'est donc dans ce contexte, grâce à Velina et Norma, qu'on découvrira cette toute nouvelle zone, Roscalifère, et on aura aussi l'occasion de recroiser le chemin de Rémiel Dan, qui a pas exactement l'air d'être la bienvenue sur cette île. On va donc avoir une histoire qui a l'air de répondre à beaucoup de questions en rapport avec Pyroise, le cauchemar d'Hélios, où on aura l'occasion de directement confronter cette créature, et quelque chose me dit qu'on pourrait peut-être y voir un peu plus clair sur l'académie d'Hélios, et surtout sur la Dame de l'Aurore, qui a l'air d'être dissociée en 3 identités qui règnent sur Roscalifère. Alors pourquoi les Dames de l'Aurore sont dissociées en 3 personnes? Pourquoi Rémiel est recherché dans tout Roscalifère? D'où vient Pyroise? Quelles conséquences va amener cette puissance? Va-t-on réussir à la contrôler? Bon, spoiler, oui, hein, au vu de la cinématique. Tout ça sera répondu dans la prochaine histoire, A Sleepwalker's Confession. Bon, ça c'était pour l'histoire principale, mais laissez-moi vous présenter un peu plus en détail cette mystérieuse île céleste. Et non, on parle pas de Skypiea, mais bien d'une nouvelle zone de ZZZ. Non mais faut suivre quand même. Roscalifère va donc avoir un style très londonien futuriste qui donne un côté très steampunk à certains endroits, comme très industriel dans d'autres. Par exemple, on va avoir le quartier Bouastom, c'est là où la résidence Ambre se trouve et c'est là où nos protagonistes ainsi que Sissia et Billy logeront. Et on retrouvera tout ce que Paeton a besoin, comme le HDD par exemple. Sur l'île principale de Roscalifère, on va retrouver plein de bâtiments trop stylés. Il y a même une assemblée, genre. Et non, je ferai pas de blagues politiques sur cette chaîne, voilà, je suis désolé. Ils nous ont aussi montré des bâtiments qu'on connaît déjà, comme le café de Maître Zinc, ou la fontaine qui servira pour les pièces commémoratives, mais aussi un tout nouveau bâtiment où on pourra retrouver les petits déj de Roarine, qui sera globalement l'équivalent de Shuo et Howl en récompense quotidienne. L'exploration de la ville sera aussi très différente, parce qu'on aura aussi accès à la technologie de Roscalifère, et donc à de nouvelles capacités, comme accéder aux caméras et découvrir des informations clés, un petit peu comme dans Cyberpunk par exemple. Je fais peut-être un petit raccourci, mais c'est un rêve qui m'est pop dans la tête là. Vous l'avez sûrement compris, mais Roscalifère est une ville où les bambous sont très importants. Et Eus pourra donc lui aussi accéder à de nouvelles compétences, comme prendre le contrôle de drones, qui nous permettra d'accéder à d'autres endroits, mais aussi pour pirater des objets, qui sera là aussi une bonne mécanique pour résoudre des puzzles. Eus peut déclencher des bombes IEM sur d'autres robots pour les éliminer, bambou inclus, voilà. Enfin, il l'a juste tué là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est littéralement un meurtre. Bon, Roscalifère, on a compris, c'est très stylé, mais qui dit nouvelle zone, dit nouvelle néantre en exploration. Donc laissez-moi vous présenter la toute nouvelle néantre, Scamol. Cette néantre sera là aussi séparée en plusieurs zones avec des styles plutôt variés, passant de l'industriel au futuristique, qui sera séparé en plusieurs archipels, qui seront tous interconnectés par des rails. En exploration, on pourra donc profiter des capacités de déplacement de Pyroise, qui pourra courir sur ces rails. Et l'enfant en moi, fan de Sonic Colors, vient littéralement de lâcher une larme, voilà, je vous le dis. Sur les rails, on sera plutôt mobile, on pourra se retourner, sauter de rail
rail en rail, et des ennemis pourront nous intercepter, nous forçant donc à être plus mobiles avec des phases de course-poursuite. Dû à une forte concentration d'éther dans le pôle énergétique de la Néantre Scandale, des singularités de fuite ont commencé à apparaître. Donc en plus des rails, on aura aussi un nouveau moyen de déplacement avec ces phénomènes nous permettant de changer de dimension, transformant complètement l'environnement, permettant de fermer et d'ouvrir des accès, mais ça réveillera aussi des ennemis. Avec tout ça, on va également avoir un tout nouveau type d'ennemi, avec une DA qui fait très mecha. Par exemple, ils nous ont montré les sentinelles, qui changeront de forme en nous tirant dessus au loin, mais qui pourront aussi se battre au corps à corps. C'est J-Stop Point de l'immortel, voilà pour ceux qui ont la ref. Mais ils nous ont surtout montré le tout nouveau boss de la Néantre, Girtablelu. Pardon, j'ai pas réussi à garder mon sérieux, qu'est-ce que c'est que ce blast de merde? On a pu voir qu'il pouvait activer une barrière corruptrice comme Romuel, mais il va aussi et surtout avoir une toute nouvelle mécanique de parade avec la parade duo. On devra changer 2 fois de suite de personnage pour la déclencher, et on aura donc nos 2 agents qui pourra parer l'attaque pour ensuite contre-attaquer avec notre 3ème, et c'est trop stylé. Ça va vraiment ouvrir plein d'autres combats qui pourront tourner autour de cette mécanique. C'est vraiment cool en vrai. Pendant notre exploration, dans tout ça, on pourra profiter d'Interboo, qui sera une toute nouvelle interface, qui nous permettra de ne rien rater, qui regroupera toutes les nouvelles choses à voir, qui nous servira de guide d'exploration. La statue au milieu de Roscalifer changera de couleur au fur et à mesure de la complétion de la Néantre, qui nous donnera beaucoup de récompenses comme des polychromes et d'autres, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Bon, en attendant, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant de la suite de cette nouvelle histoire, qui se déroulera aux côtés de Velina et Norma, et d'ailleurs, en parlant d'eux, je crois qu'il est temps de vous présenter les 3 nouveaux agents avec Pyroise, et les nouveautés qu'ils apporteront avec eux. On va commencer de suite avec Velina. Velina sera un nouvel agent de rang S de type Vent Anomalie, et fera partie de la toute nouvelle faction de l'ESD. Ce sera donc le tout premier agent qui amènera le vent avec elle. Velina aura donc un gameplay construit autour du vent et des déclenchements de cette anomalie pour déclencher l'effet harassement sur les adversaires, qui infligera une grosse quantité de dégâts de vent et augmentera les dégâts directs de vent. De plus, si une autre anomalie est déclenchée, c'est l'effet vortex qui se déclenchera à la place de dysfonctionnement, qui fera des dégâts de zone, et si 2 agents anomalies sont dans les squads, les dégâts d'harassement du vortex de Velina augmentera. Velina va aussi profiter d'une mécanique off-field où si un effet de vortex est provoqué, elle invoquera un mini cyclone sur l'adversaire et gagnera 1 point de morsure du vent. En effet, Velina va aussi avoir une gestion de ressources avec ses morsures du vent, qui lui permettra d'invoquer un macro-cyclone. Pardon, hein, mais c'est juste trop stylé. Les cyclones pourront aussi déclencher des floraisons spéciales, et un peu comme l'accord des saveurs de Yuzua, ils pourront aussi changer d'élément en fonction de l'attribut qui est associé, infligeant des types de dégâts différents en fonction de l'élément. Velina aura aussi une gestion de ressources avec sa grâce éolienne, qui lui permettra de les consommer et d'invoquer un macro-cyclone, mais vous en faites pas, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler dans son guide, évidemment. On aura donc un gameplay de Kari secondaire, qui devra se coordonner avec un autre agent anomalie, pour teinter le cyclone de leur attribut, pour infliger des tonnes de dégâts avec ses vortex et ses floraisons spéciale. Comme pour les autres agents, Velina débarquera elle aussi avec son W Engine, joyau doré, mais là aussi, on en reparlera dans son guide, et vous savez quoi faire pour pas rater ça. Et je vous promets de le sortir, d'accord? Un peu plus tôt, de préférence. Velina débarquera avec un nouveau skin, et je la trouve très stylée. Mais je peux pas m'empêcher d'être un peu rassuré qu'il l'ait pas donné à Norma quand même. Velina sera disponible la première phase de la 3.0 le 17 juin, et c'est Chouchou qui reviendra avec elle. Elle aussi avec son W Engine. C'est une dinguerie de revenir aussi vite en vrai de vrai. Tu veux pas laisser retomber un peu le buzz, un tout petit peu, juste pour laisser un peu de place à Billy Steller. C'est trop compliqué. Pyroï sera normalement disponible en même temps qu'elle, mais avant de parler de lui, j'aimerais d'abord vous présenter l'agent qui débarquera pour la seconde phase, et laissez-moi vous présenter l'assistante de Velina et l'ingénieur en bambou, Norma. Norma sera un agent de rang S de type Feu Confusion, et fera elle aussi partie de l'ESD. Norma aura donc un gameplay construit autour de ses engins de combat, comme ses missiles par exemple. Pourquoi s'emmerder, j'imagine. Elle pourra infliger des dégâts, mais surtout accumuler le plus rapidement possible de la confusion à l'adversaire. Son gameplay tournera beaucoup autour de son chapeau, qu'elle pourra se servir pour déclencher des soutiens rapides, qu'elle pourra transformer en enchaînement grâce à sa gestion de ressources de chambre préchauffée. Elle pourra en générer automatiquement à mesure qu'elle reste sur le terrain, mais comme c'est archi chiant de laisser un support occuper cette place, quand elle est en réserve, son chapeau sautera directement sur le terrain pour en récupérer à sa place. Mais elle devra quand même y revenir pour récupérer son chapeau et profiter de la chambre préchauffée. Et désolé, je vais le dire, hein, mais c'est littéralement le gameplay de Jufufu en version amusant quoi. Norma pourra aussi invoquer des tourelles sur le terrain avec son attaque spéciale X, qui pourra tirer automatiquement tout en générant de la chambre préchauffée, qui infligera de l'étourdissement ou des dégâts en fonction de si la cible est étourdie ou pas, en tirant à la place des missiles. Donc ça donnera le choix aux joueurs de faire soit plus de dégâts en timing de stun, ou d'atteindre plus rapidement le timing de stun justement. C'est assez malin comme design en vrai de vrai. Et évidemment il y a encore plein de trucs à dire sur elle, mais je me réserve le droit de vous en parler dans son guide. On aura donc un gameplay de support stunner très classique, qui aura une gestion de ressources plutôt originale dans son fonctionnement. Et pendant la présentation, ils ont joué Norma avec Billy Steller et Lucia, donc on partirait plus sur un support pour les agents rupture. Mais d'un autre côté, on n'a eu aucune mention de buff de force transperçante ou de PV, donc on partirait plus sur un stunner pour plus ou moins tous les agents qui dépendent des timings de stun, que ce soit attaque, rupture ou anomalie. Norma débarquera elle aussi avec son W Engine, l'acolyte du chef, le 7 juillet, et c'est Suna qui reviendra avec elle aussi avec son W Engine.
Ah, je suis désolé, les fans d'Aromasa, va falloir check un patch de plus sans le rerun de votre agent de merde là. Je rigole, c'est une blague, voilà. Non mais après on va attraper ma veste, c'est chiant en vrai. Ok, avant de passer à la suite, il nous reste un dernier agent un peu particulier à présenter avec Pyroise, le veilleur de Python. Pyroise sera donc un agent d'un rang un peu spécial, infini, de type attaque éther et fera donc partie de Python. Il aura un gameplay construit autour de son épée qui pourra changer de forme en fonction des compétences utilisées, qui lui permettra de gérer n'importe quelle situation en combat tout en générant sa ressource avec ses protubérances solaires. Encore un nom bien goofy hein, quand même. Grâce à cette épée, Pyroise n'aura pas accès à un ultime, pas deux, pas trois, mais bien 4, qui seront tous différents et tous utiles dans certaines situations, qui déclencheront tous des effets différents. Son premier ultime, Annihilation totale, il va asséner une frappe descendante qui lui donnera l'état Mirage, qui augmentera les dégâts de son ultime si l'adversaire est étourdi. Son second ultime, Retour triomphal, il dégage un pic d'énergie qui lui donnera l'effet Éruption solaire, qui augmentera son taux de production d'énergie et ses dégâts globaux. Son troisième ultime, Tempête de l'âme déchaînée, qui infligera aux adversaires l'état contamination, qui leur inflige plus de dégâts. Et enfin son quatrième ultime, emprisonnement éternel, va asséner des attaques lourdes aux ennemis étourdis et va déclencher l'effet somme finale. Ah c'est dommage, hein, t'étais quand même un bon agent en vrai de vrai. Hein. En vrai c'est une dinguerie d'éteindre 2 agents en une sortie d'agent. En vrai ils ont pas dosé. De plus, si un agent confusion ou soutien est dans les squads, ses capacités infligeront des dégâts critiques plus élevés. Et un troisième agent vient de tomber à l'instant, autant pour moi. On aura donc un gameplay d'un carré principal qui pourra gérer n'importe quelle situation sans problème avec ses 4 ultimes, qui généreront de la protubérance solaire qu'il pourra consommer pour infliger la plupart des dégâts sur le terrain, mais là aussi on en reparlera plus en détail dans son guide. J'en connais un qui va charbonner sa grand-mère, moi. Waouh. Waouh. Pyroise sera disponible dès la première phase en même temps que Velina et Chouchou, mais on va pas pouvoir le pull parce que, écoutez-moi bien, il sera disponible gratuitement en complétant l'histoire principale. Oh là 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 là. Et c'est pareil pour son W Engine qui pourra lui aussi se débloquer en complétant l'interbout et ce sera exactement la même chose pour ses Mindscape. Ça fait quand même très plaisir d'être un joueur de ZZZ en 2026, non vous trouvez pas en vrai de vrai? Ok, avant de passer à la suite, je voulais vous parler des prochains agents qui pourraient potentiellement sortir dans les prochaines versions. Alors ça va être plutôt rapide, hein. On a juste eu la mention de plein d'agents qu'on a pu voir dans le tout premier teaser de la 3.0, avec Dame Sigrid, la directrice administrative du département de la patrouille aérienne, Clarette qui va tenir l'atelier Flint, Rémi Eldad, hein, mais ça pour le coup c'est plutôt évident, et évidemment Sunbringer, la dame de l'aurore qui sera la chef de Rose Callifer. Mais bon de toute façon ça c'est vraiment pas pour tout de suite, et on aura l'occasion d'en reparler évidemment. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour des agents qui arriveront et qui reviendront pour la 3.0, et maintenant, on va pouvoir se pencher sur les nouveautés qu'ils apporteront avec eux. Bon déjà, comme pour les autres agents, Velina et Norma auront eux aussi leur événement de confiance et les récompenses qui vont avec, comme le fond d'écran ou les polychromes par exemple. Il y a peut-être moyen que Pyroise en ait aussi, mais bon, ça m'a l'air un peu dur de sortir avec ce truc en ville, j'imagine. Un tout nouveau Bangbu de rang S sera disponible, Ultra Jake, qui sortira pour la nouvelle faction de l'ESD. Ça a globalement l'air d'être un Bangbu qui fait des dommages de feu, qui accumulera donc cette anomalie, et il pourra restaurer une petite quantité d'énergie à nos agents, mais on n'en sait vraiment pas plus pour le moment. On aura aussi un tout nouveau W Engine de rang A gratuit à récupérer pendant un événement, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ensuite, avec l'arrivée des nouveaux agents, 2 nouveaux disques de poussée feront leur apparition. Salon de Tourmente, qui a clairement l'air d'être pour Velina, et le Ciel Ardent, qui cette fois-ci sera plus pour Pyroise. Mais encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler dans leur guide. Pas de buff particulier de prévu pour nos agents pendant cette 3.0, donc pas de buff pour César King. C'est dommage, hein, on est passé à ça de la version parfaite, mais enfin bon. Par contre, qui dit nouvelle version, dit forcément nouvelle tenue et accessoires pour nos proxys, qui seront au style de Rose Callifer, récupérables gratuitement pendant le début de la 3.0. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de tous les nouveaux agents et les nouveautés qu'ils apporteront avec eux, donc maintenant on va passer aux événements de cette 3.0, qui sera comme d'habitude une très grande source majeure de polychrome, et croyez-moi, on va encore très bien manger pour cette version. Bon déjà, comme d'hab, on aura un event de connexion avec 10 bandes maîtresses et 10 boupons à récupérer pendant les semaines respectives de sortie de Velina et de Norma. Hop là, petit code directement à rentrer pour récupérer 300 polychromes, valable jusqu'au 8 juin, et c'est probablement déjà trop tard, je suis en train de me dire. Par contre, tous les joueurs pourront profiter de 600 polychromes gratuits dès la connexion à la 3.0 et 1000 de plus le 4 juillet pour l'anniversaire de ZZZ. Ok, maintenant on va pouvoir passer aux événements majeurs. Avec la sortie de la nouvelle néantre Scamal, on aura accès au dossier de renseignement du Nexus Céleste, qui nous permettra de suivre les indications pour visiter la néantre et terminer des missions pour obtenir des polychromes. Voyez ça comme un guide supplémentaire pour être sûr de rien rater en gros. Récemment,
évidemment, des bambous se sentent pas très bien à l'académie Aurelia, suite à la dernière expérience de Norma qui travaille sur une nouvelle puce. Donc dans l'événement Bang Bang, le génie et la puce miracle, nos proxys devront aider Norma à réaliser ce projet qui impliquera de recruter des collaborateurs et les faire combattre dans un tout nouveau mode de jeu permanent en auto-chess. On devra donc débloquer des collaborateurs en terminant des missions, mais aussi les recruter pour les améliorer et renforcer leurs capacités en combat. Chaque collaborateur aura des attraits particuliers qui aura directement un impact en combat, avec des affinités de type, des rôles et des synergies entre eux, tout ça en gérant manuellement leurs ultimes. Et évidemment, des récompenses seront à la clé, comme des polychromes, des titres et des accessoires. De plus, on aura aussi du contenu un peu plus dur pour challenger les joueurs, avec des combats contre des boss, qui permettra de rendre nos bambous encore plus forts. Et il y a encore des trucs à dire sur ce mode de jeu, mais bon, ça y est frère, ils en sont trop fiers de leur mode, c'est un auto-chess, c'est bon, on peut passer à autre chose. À l'Académie Aurelia, absolument personne n'a réussi à passer le programme de simulation de combat éthérien, donc Velina a invité nos protagonistes pour tester l'entraînement de simulation. Donc dans l'événement Assemble Mock Exam Comeback Plan, on aura accès à un tout nouveau mode de jeu où on devra contrôler un agent dans un side-scroller, où on devra éliminer tous les monstres dans un temps imparti pour récupérer des équipements qui influera directement sur les projectiles de notre agent. On pourra aussi fusionner nos armes pour en créer des meilleures et trouver des combinaisons tout en ayant un large éventail d'agents qui pourront aussi être améliorés et qui auront tous leurs particularités. On aura donc un mode de jeu semi-survivor, semi-roguelike et ça a l'air plutôt cool pour être honnête. Évidemment, beaucoup de récompenses comme des polychromes seront à la clé et c'est surtout dans cet événement qu'on pourra récupérer le moteur d'ampli complètement gratuitement. Dans l'événement Conte du Corbeau Boiteux, on a été intercepté par Boiteux le bambou qui pense qu'on est impliqué dans une affaire grave. C'est vraiment son blaze, hein. Donc on devra réaliser une suite de commissions où on devra se servir du son pour aider Boiteux dans son enquête. Ensuite, avec les indices récupérés pendant la commission, on devra remplir un journal de la vérité correctement. Ouais, je sais, c'est éteint, mais pensez au polychrome. Mais vous en faites pas, le prochain événement va largement rattraper le coup. En effet, un tout nouveau mode de jeu permanent va sortir pour la 3.0, Simulacre d'annihilation, qui est un test de simulation proposé par les bambous. Dans ce mode de jeu, on sera directement confronté à des défis de boss à haute difficulté qui sont divisés en mode standard et en mode extrême. À chaque rotation, 3 boss seront disponibles qui auront de nouvelles caractéristiques de combat qu'on devra gérer pour les vaincre plus facilement. Par exemple, ils nous ont montré un Manato qui sera bien plus fort tant que son bouclier miasmatique est présent, qu'on devra détruire en enchaînant des soutiens et des attaques spéciales pour déclencher une phase d'étourdissement un peu boostée. De plus, aucun boss présent n'aura de faiblesse ni de résistance, ce qui est exceptionnel parce que ça nous permettra d'avoir un bien plus large éventail de possibilités d'escouade et surtout nous donner l'occasion d'affronter des boss avec des agents qu'on n'aurait jamais sortis dans certaines assauts mortels par exemple. De plus, en mode facile, on aura accès à tous les agents gratuitement à un niveau d'amélioration fixe. Les mécaniques des boss seront aussi bien expliquées et certains agents pourront profiter d'un effet de renforcement au combat supplémentaire, ce qui permettra de refaire briller nos agents préférés de la meilleure des manières. Et ça sous-entend surtout qu'on pourra tous rejouer ces Kings. C'est pas beau ça ? Vous me dites hein, si je force avec cet agent. Par contre, en mode extrême, qu'une poignée d'agents seront disponibles pour le combat, là aussi disponibles à laisser si on les a pas pull. On aura donc un nouveau mode de jeu qui permettra non seulement de redécouvrir certains boss grâce aux nouvelles mécaniques, tout en pouvant tester des agents gratuitement avec des récompenses à la clé, et ils ont aussi dit que d'autres boss seront présents à l'avenir. C'est trop de la frappe. Mais attendez, parce qu'on n'en a pas encore fini avec les masterclass. Pour étudier les combats en équipe, Dr Bang a spécialement développé un système de test de synergie en combat. Donc dans l'événement Gleaming Shadow Team Battle, on devra créer 2 escouades de 2 pour combattre en duo dans des niveaux particuliers à condition de victoire. En combat, on devra changer d'escouade en exécutant des relais et plus on fera de dégâts, plus on pourra déclencher des relais rapidement. Donc vous l'avez compris, c'est le retour du mode 2 contre 1 en gros. Et c'est plutôt cool, j'avais personnellement beaucoup aimé cet événement. Bon, même si j'avoue que au début j'ai cru que c'était un mode multijoueur et j'avais pété mon crâne et j'avoue que bon, j'ai eu une petite déception quoi. Apparemment, des boîtes surprises sur le thème des bambous sont en vente en ce moment. Donc dans l'événement Artist Bamboo, on pourra chaque jour recevoir gratuitement l'une de ces boîtes en échange de batteries. Pour récupérer des récompenses dont des polychromes, c'est le classique event de connexion quotidienne globalement. Et dans l'événement Bonjour Rose Califère, en gros c'est du visual novel avec des bambous, voilà. C'est dispo dès maintenant et c'est pour Tease Rose Califère. Et on a plein de récompenses en gros. Ouais désolé, la vidéo est archi longue, j'en peux plus là. Et comme d'habitude, en fin de version, les disques de poussée et les ressources de craft à lane seront doublés pour faciliter le farm pour les nouveaux agents. Et on aura aussi un événement web Retour à Ridu où vous pourrez inviter vos amis à revenir ou à s'inscrire sur ZZZ pour gagner jusqu'à 340 polychromes. Et si vous avez malheureusement pas d'amis comme moi,
vous pouvez rejoindre mon Discord. Bon ça y est, je crois bien qu'on a fait le tour de tous les événements de cette 3.0, il reste quelques petites nouveautés de facilité de vie, donc je vais rapidement vous les présenter. L'optimisation de l'interface d'amélioration des agents a été mise à jour pour qu'on y voit un petit peu plus clair. De plus, les disques de poussée seront directement mis en avant pour l'agent sélectionné, et on aura aussi un indicateur clair de l'énergie qu'il nous reste. Les accessoires des protagonistes pourront aussi s'équiper sur n'importe quelle tenue, et une vidéo de présentation ont été ajoutées sur certains événements. La description des compétences seront aussi simplifiées progressivement, et le ray tracing sera aussi disponible en jeu, qui rendra les zones de ZZZ encore plus belles. Et le DLSS sera aussi disponible, qui permettra d'optimiser les FPS sur les cartes graphiques qui en est équipé. Giganor. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de cette nouvelle version de ZZZ, il reste quelques petits trucs, genre le jeu qui sort sur Steam, et en juillet, ZZZ sera présent à l'Anime Expo à Los Angeles. Mais la France est pas branchée, donc on s'en fout, et globalement, je crois que c'est tout bon. Mais du coup, avec tout ça, c'est quoi mon ressenti sur cette version? Bon bah je pense que c'est évident, hein, mais j'ai beaucoup trop hâte, sa grand-mère l'a pu. Que ce soit la nouvelle histoire avec Rémiel et Sandbringer, Ross Califer, l'année entre Scamdal, les nouveaux monstres, les agents, je suis par exemple très curieux de l'impact du vent sur les agents anomalies, je suis aussi très rassuré que Norma ait un gameplay nettement mieux que Jufu Fraud. Pardon, le pressing s'arrêtera jamais. Le nouveau mode de jeu permanent, mais aussi Pyroise, qui sera complètement gratuit. Sans rire, je chiale par terre, c'est une dinguerie, j'aime tout, je peux pas vous dire mieux, j'aime tout. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette version, je suis très curieux de connaître votre avis, qui sera sûrement bien plus objectif que le mien. J'avoue que récemment, j'avais une petite baisse de motivation pour les 2 derniers guides, qui sont sortis très tard, mais là faut renfiler les crampons, là y a plus de ralentir, là c'est parti là. En tout cas, c'est tout pour moi, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la 3.0, en espérant que cette vidéo vous a été utile, merci énormément de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.